Mesdames et messieurs haïtiennes, haïtiens d'ici et d'ailleurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce mardi 10 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Simedia Lab. Haïti, nouvelle transition politique, la France prend acte et confirme son appui. Dans un communiqué publié le 9 février, la France dit prendre acte de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, intervenu le 7 février conformément à l'accord du 3 avril 2024, puis salue la transmission ordonnée du pouvoir exécutif par Laurent Sessi au Conseil des ministres dirigé par Alix Didier Fils-Aimé. La diplomatie française encourage le gouvernement haïtien à renforcer la police nationale d'Haïti et les forces armées, à intensifier la lutte contre les gangs et leur soutien, notamment par la mobilisation de la justice. La France confirme le maintien de son appui aux forces de sécurité et son accompagnement au déploiement de la force multinationale dans le cadre de la résolution 2793 du Conseil de sécurité de l'ONU. On va rester toujours dans la transition politique en Haïti. L'OEA presse d'accélérer sécurité et élections. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains réaffirme son soutien à la transition conduite par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. L'OEA insiste sur deux priorités absolues, l'amélioration rapide de l'environnement sécuritaire et l'avancement des préparatifs électoraux conformément au calendrier qui a été publié. L'organisation indique soutenir techniquement la police nationale d'Haïti et financièrement l'Office national d'identification, acteur clé du futur scrutin. Elle appelle à des consultations nationales structurées et régulières, tout en rappelant qu'une solution durable doit rester portée par les Haïtiens eux-mêmes. Haïti, sécurité, opération sans camper, nouvelle phase contre les gangs. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, a réuni les responsables des directions départementales de l'Ouest ainsi que les unités spécialisées. Objectif, renforcer la coordination et accélérer les interventions contre les groupes armés qui paralysent plusieurs axes stratégiques de la région métropolitaine. Cette nouvelle phase des opérations vise à restaurer la libre circulation des personnes et des biens dans un contexte sécuritaire toujours extrêmement fragile dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Centre régional coordination dans les NIP. Un centre régional de coordination policière est en préparation dans le département des NIP, zone charnière reliant le sud, la Grande-Anse, l'ouest et le sud-est. L'infrastructure prévue de 1000 m² sur un site sécurisé de 21 000 m² sera dotée de systèmes biométriques, d'espaces de détention conformes aux normes internationales et d'équipements d'enregistrement audio et vidéo. Ce centre servira de plateforme de commandement pour des opérations dans les NIP et le département voisin, avec l'ambition d'améliorer la planification et le partage d'informations pour toute la région et des représentants de la police nationale d'Haïti. On va maintenant parler de l'ULCC. Fin de mandat, l'ULCC rappelle l'obligation de déclaration de patrimoine. L'unité de lutte contre la corruption rappelle aux anciens hauts responsables de l'État leur obligation légale de déclarer leur patrimoine dans les 30 jours suivant la fin de leur mandat, conformément à la loi du 12 février 2008. Les déclarations doivent être déposées au greffe du tribunal civil du domicile du déclarant. L'ULCC souligne que cette exigence participe à la transparence, à la reddition des comptes et à la consolidation de la bonne gouvernance. Les contrevenants risquent des poursuites judiciaires selon la note de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Mairie de Port-au-Prince, nouvelle commission municipale. Une nouvelle équipe prend les rênes de la mairie de Port-au-Prince suite à l'arrêté pris en Conseil des ministres le 7 février nommant
la nouvelle commission municipale à la mairie de Port-au-Prince. Elle est composée de Yves Andrel Salomon, président, de Dorothée Ignace Morel et d'Esther Cinéas comme membre. Cette décision intervient après la révocation de Ralph Yuri Chevry de ses fonctions de président de la commission municipale de Port-au-Prince. Rappelons qu'un avis de recherche est lancé contre l'ancien maire de Port-au-Prince et plusieurs perquisitions ont été effectuées à son domicile entre décembre et janvier 2026. Maintenant, mesdames et messieurs, on va parler de coopération. Les Cayes et Jacmel intègrent l'AIMF. Les municipalités des Cayes et de Jacmel rejoignent officiellement l'Association internationale des maires francophones. L'adhésion a été confirmée par des correspondants signés par Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'AIMF. Avec cette intégration, Haïti compte désormais 6 villes membres de ces réseaux internationales, aux côtés de Port-au-Prince, de Cap-Haïtien, de Carrefour et de Pétionville. Un levier supplémentaire pour la coopération décentralisée et le partage d'expertise municipale, a déclaré l'ambassadeur d'Haïti en France, M. Luino Volsi. On va parler, mesdames, messieurs, de questions internationales. On va à Cuba, paralysé par une crise énergétique majeure. Cuba traverse une grave crise énergétique après l'arrêt de livraison de pétrole, notamment provenant du Venezuela. La pression américaine sur les exportations vénézuéliennes a considérablement réduit les flux de carburant vers l'île. Les autorités cubaines suspendent l'avitaillement en kérosène pendant au moins un mois, impactant les vols internationaux dès le 10 février. Plusieurs pays, dont la France, le Canada, ont déjà suspendu leur liaison avec Cuba. D'autres compagnies doivent organiser des escales techniques hors de l'île pour se ravitailler. Le gouvernement cubain impose le rationnement strict, réduit les services de transport et adopte une semaine de travail de 4 jours au lieu de 5 afin d'économiser l'énergie disponible. Voilà, mesdames et messieurs, toute l'information que vous devez savoir sur Haïti et sur le monde. Hard Info, la transition institutionnelle haïtienne continue de susciter des réactions diplomatiques, tandis que la pression sécuritaire impose une montée en puissance des dispositifs policiers. Au niveau international, la crise énergétique cubaine illustre une nouvelle fois l'impact géopolitique des sanctions sur les économies fragiles de la région. Mon nom, c'est Ralph Siméon pour vous présenter Hard Info aujourd'hui. Merci de continuer à nous supporter. Supportez Hard Info sur YouTube, sur Facebook, Ralph Siméon, YouTube Hard Info TV. Merci de suivre aussi alternance-media.com ou téléspiral.com. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition Hard Info. Toute l'information sur Haïti et sur le monde. À bientôt.